ceux qui me saluent, dis à Dieu, rends-moi parfait dans l'amour. Dis à Dieu, rends-moi parfait dans l'amour. Rends-nous parfait dans l'amour, Jésus. Seigneur, ce soir, nous te prions pour nos cœurs. Nos cœurs qui ne savent aimer au Dieu de grâce nos prochains. Seigneur, un cœur très aîné au Dieu de grâce qui ne sait aimer. Seigneur, ce soir, je répands mon cœur devant toi. Seigneur, ce soir, je répands mon cœur devant toi. Répands ton cœur qui prémédite toujours le mal. Répands-le devant ce Dieu qui peut le changer. Répands ton cœur devant ce Dieu. Pendant que nous avions passé une semaine en écoutant que l'amour de Dieu dit à Dieu par rapport à ce cœur qui peut aimer, ce cœur qui peut manifester l'amour de ce message que tu écoutes jour après jour. Dis à Dieu, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, Jésus, mon cœur. Je reconnais que j'ai un cœur mauvais. Je reconnais que j'ai un cœur mauvais. Je reconnais que j'ai un cœur qui haït jour après jour. Je reconnais que j'ai un cœur qui haït, un cœur qui médite que le mal, un cœur qui médite, qui méprise. Ce soir, je le réponds devant toi. Oh, Zaribo Katalamase. Je réponds ce cœur, mon cœur, Jésus, 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 Jésus. Oh, je ne sors pas de ce lieu sans que mon cœur soit changé en récipient propre, capable, Seigneur, à recevoir l'amour de Dieu, à manifester l'amour de Dieu, à conserver l'amour de Dieu. Je prie pour mon cœur. Je prie pour mon cœur, Jésus. Alléluia. Écoute, dans ce dernier sujet, j'aimerais que tu pries. L'orateur d'hier nous a dit quelque chose de très important que j'ai aimé. Il nous a dit que l'amour de Dieu avait qualifié Pierre à expérimenter la Pentecôte. Pendant que Pierre n'était pas éligible par sa manière à faire, à se comporter, à expérimenter la Pentecôte, mais la Bible dit que l'amour de Dieu l'a localisé. L'amour de Dieu lui a fait expérimenter la Pentecôte. Tu vas demander à Dieu que l'amour de Dieu te localise, que l'amour de Dieu te fasse expérimenter tes Pentecôtes. Que les Pentecôtes destinées, attachées à ta destinée ne te passent pas outre. Que le Pentecôte, que les choses que Dieu t'a appelé à vivre et à expérimenter ne te passent pas outre. Même lorsque tu n'es pas éligible, que l'amour de Dieu te qualifie à expérimenter ces choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa voix, dire à Dieu que les Pentecôtes de ma vie ne me passent pas outre? Que de choses que Dieu a arrêtées dans l'éternité pour ton bien ne te passent pas outre. Que l'amour de Dieu te qualifie à ces choses. Que l'amour de Dieu te fasse vivre ces choses. Oh, ça peut être un mariage. Ça peut être un diplôme. Ça peut être un niveau intellectuel. Dis à Dieu que les Pentecôtes de ma vie ne me passent pas outre. Que l'amour de Dieu te localise. Que l'amour de Dieu te qualifie. Parle à Dieu, dis-le lui. Alléluia. Nazamolonge. Alléluia. Nazamolonge. Nazamolonge. Alléluia. Alléluia. Nazamolonge. Nazamolonge. Alléluia. Alléluia. Eshekelebi nazali molonge. Nazamolonge. Alléluia. Alléluia. Selibayebi nazamolonge. Nazamolonge. Alléluia. Alléluia. Malade nanga yebi nazamolonge. Nazamolonge. Alléluia. Alléluia. Pauvreté yebi nazamolonge. Nazamolonge. Alléluia. Alléluia. Esheka famille yebi nazamolonge. 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 Alléluia. Bai nazamolonge.
sors de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Suakemo, 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 ya ya. Suakemo, 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 ya ya. Suakemo, 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 ya ya. Otopesikemo, Suakemo, Suakemo, ya ya. Samena kemo aye, nakati ya bato na ye, akitina tempelo na ye, tosepela. Samena kemo aye, nakati ya bato, akiti lelo. Yes. Alors si tu as ta requête, tu vas l'emmener et la déposer dans ce panier. Aujourd'hui, tu ne vas pas demander. Aujourd'hui, tu vas rendre grâce à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, je ne te dis pas de me donner. Je te dis merci parce que tu m'as déjà donné. Il ne faut pas seulement que tu aies une vie chrétienne où tout est donne-moi. Papa, donne-moi. Non, quand tu pries, il faut avoir la foi que Dieu t'a donnée. Alors viens avec ta requête ici. Pas comme quelqu'un qui va encore demander, mais comme quelqu'un qui va célébrer les accomplissements. Comme quelqu'un qui va rendre grâce à Dieu parce que Dieu a fait de grandes choses. Est-ce que tu peux bénir Dieu? Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Dis à Dieu, merci. Merci parce que ma stérilité est partie. Merci pour la restauration. Merci, merci parce que tu viens ce soir de me donner ce que je ne peux pas recevoir. Est-ce que tu peux prier? Prie, prie. Rends grâce à Dieu. 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 Il a reçu le nom qui est élevé et au-dessus de tous les noms.
Dis à Dieu merci. Prends ta place, Jésus prend 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 ta place, Sama prend ta place, Sama prend ta place, Sama prend ta place, Sama prend ta place, Rafa prend ta place, Rafa prend ta place, Rafa prend ta place, Rafa prend ta place. Seigneur Dieu, je te bénis parce que nous parlerons de ces choses comme des choses qui viennent de se passer. Père, ces requêtes dans la vie de ton peuple ne seront plus jamais d'actualité. Père, ce sont des ainsi faits de toi. Merci parce que nous te célébrons ce soir en poussant des cris de joie. Nous te célébrons ce soir en acclamant Jésus, pousser des cris de joie. Peut-être depuis que tu es venu, tu es seulement assis et tu t'es dit, bon, que j'écoute seulement la chorale en train de chanter. Que j'écoute seulement comment est-ce que la chorale est en train de célébrer Dieu. Mais j'aimerais te parler de quelque chose. Aujourd'hui, ça ne sera pas le jour où on va prêcher. Je ne prêche pas. Ce que je veux prêcher, ce que je voulais prêcher aujourd'hui, je crois que nous allons le prêcher demain. Mais aujourd'hui, je veux justement te donner le goût de ces choses ici. Alléluia. Vous savez, quand nous parlons premier amour, Dieu aussi a son premier amour. Je voulais parler aujourd'hui du premier amour de Dieu. Mais Dieu m'a dit non. Aujourd'hui, nous allons célébrer seulement le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons célébrer le premier amour de Dieu. Si toi, tu as le premier amour, Dieu aussi a son premier amour.
Alors si Dieu peut voir que tu as perdu, non, tu as abandonné le premier amour. Mais c'est parce que c'est lui qui a le monopole de l'amour. Il sait les débuts de tout amour. Il sait comment est-ce que ton amour vis-à-vis de lui a été initié. Il sait les circonstances. Il sait les choses. Il sait comment et combien est-ce que cet amour a été initié. Alléluia. Alors je sais et je crois de tout mon cœur que Dieu est fidèle. Et la fidélité de Dieu, c'est une fidélité, mais que nous témoignerons à jamais. Alléluia. Moi, dans ma Bible, il est dit ceci. Nous sommes dans Jean, chapitre 3, les versets 16 à 17. J'aimerais que nous puissions lire ce passage comme si nous étions en train de faire une chorale. Est-ce que tu as trouvé? J'attendais en fait que tu trouves. Est-ce que tu peux lire ça avec moi? Jean chapitre 16, Jean chapitre 3, le verset 16. Je vais compter de 1 jusqu'à 3, même jusqu'au verset 17. Alléluia. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Tout le monde a sa Bible? Alors nous allons lire ça. 1, 2, 3. Est-ce que tu as découvert le premier amour de Dieu? Car il a tant aimé, il a donné. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons justement dire à Dieu merci. Parce qu'il nous a tant aimé. Alléluia. Tout ce que nous allons prêcher sur la terre, c'est dans les temps d'aimer de Dieu. Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime beaucoup, 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 beaucoup. Si tu demandes le premier amour, c'est parce que lui, il t'aime beaucoup. Alléluia. Alléluia. Alors nous avons dans nos murs le pasteur Eli Chiswaka. C'est notre pasteur responsable de toutes les extensions. Alors c'est un honneur personnellement, j'allais dire pour moi, et aussi pour ma femme de le recevoir en ce jour. Et c'est avec lui que nous allons célébrer le Seigneur, célébrer le premier amour du Seigneur. Alléluia. Et je suis convaincu que Dieu ce soir va te bénir. Je dis ceci, je suis convaincu que ce soir Dieu va te faire énormément du bien. Sommes-nous dans la joie de le recevoir? Pendant qu'il avance, acclamons le Seigneur. Faire très bien encore. Yes. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci. Vraiment, excusez mon retard. Je suis tombé dans le piège d'habiter à côté. Je me suis dit, bon, l'église est à côté.
des embouteillages. Heureusement que j'avais un bon conducteur qui nous a montré le chemin. Je suis dans la joie de vous retrouver en ces lieux. Est-ce que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et permettez en quelques minutes que nous puissions chanter ce cantique. Yes. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Rester là, rester là, rester là, plus près de toi. Être là, être là, être là, plus près de toi. Naumela, 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 Bene, Bene, Nayo, Naumela, Naumela benena yo ya ya Yesu naumela benena ya 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 Yesu naumela Seigneur, merci pour ton esprit. Merci pour les différentes révélations, ô Dieu, qui ont déjà commencé à parler, qui nous ont précédés en ces lieux et que tu vas encore répandre en ce jour en ces lieux. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié et reçu et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 12, versets 1 à 12. Jean chapitre 12, versets 1 à 12. Merci au couple pastoral pour cette opportunité d'invitation et merci à tout le monde. L'Église. Amen. Amen. Le son, on s'en dérange. Nous sommes dans Jean chapitre 12, versets 1 à 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait ressuscité. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service
et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard, pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. C'est votre Bible, vous soulignez cela. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On en aurait tiré au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur, et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervient: laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Entre-temps, on a appris que Jésus était à Béthanie. Les gens s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Alors les chefs des prêtres décidèrent aussi de faire mourir Lazare, car à cause de lui, beaucoup se détournaient d'eux pour croire en Jésus. Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. On a appris que Jésus était en chemin vers la ville. Nous pourrons reprendre nos places. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes dans ce grand sujet où nous sommes en train de parler sur le premier amour. Et pendant que j'étais en train de prier pour demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il aimerait que je dise, qu'est-ce qu'il aimerait que je donne comme message, je suis tombé sur le rétrograde. Et nous allons traiter sur 10 signes d'un rétrograde. D'un rétrograde. Il peut arriver que tu es en train de servir le Seigneur, mais cependant, tu as déjà rétrogradé. Tu peux être dans la chorale, tu peux être au protocole, tu peux être pasteur, interprète, modérateur, intercesseur. Mais cependant, l'amour pour Dieu n'est plus. Tu es en train de servir Dieu en remplissant les formalités, par formalité. Et dans la péricope que nous venons de lire, on nous présente un homme, Judas. Judas parmi les disciples n'était pas les moindres. Judas parmi les disciples, j'ai regardé autour de Judas, je n'ai pas vu un disciple qui avait une fonction comparable à celle de Judas. C'était le trésorier. Judas, c'était le financier. Judas avait la bourse. Mais cependant, Judas était voleur. Judas était à côté de Jésus. Jésus qui pouvait dire à Nathanaël, qui pouvait libérer une parole de connaissance sur Nathanaël. Jésus qui pouvait sortir des paroles de connaissance, qui pouvait sortir des paroles de sagesse. Mais cependant, à côté de lui, il y avait un monsieur du nom de Judas. Et là, en passant, je me redire à quelqu'un, la fonction que tu occupes dans l'église ne te rassure pas le ciel. Oh, j'aimerais répéter cela. La fonction que tu occupes dans l'église ne te rassure pas le ciel. Tu peux être pasteur, mais tu finis en enfer. Tu peux être chanteur, tu finis en enfer. Moteur, interprète, intercesseur, protocole, tu finis en enfer. Même si le pasteur a confiance de toi, la confiance du pasteur en toi ne te rassure pas le ciel. Judas avait la confiance du pasteur, mais cependant Judas a fini par se pendre. Et j'ouvre notre parenthèse, il est tellement difficile de voir des serviteurs de Dieu se repentir. Des fois, j'envie le fidèle qui est assis. Là, je m'adresse à ceux qui aspirent au ministère. Il est plus facile de se repentir en tant que frère simple, sœur simple. Lorsque tu montes de niveau, il devient difficile de répondre à un appel. Difficile de dire, cet appel qui a été lancé me concerne, parce qu'on pense, qu'est-ce que les autres diront? Pasteur, qu'est-ce que le pasteur, qu'est-ce que le fidèle autour de moi vont penser?
Alors Judas était dans cette église, excusez-moi de le dire ainsi, était dans cette église, était dans cet entourage où il y avait le charisme, était dans cet entourage où Jésus lui-même était, mais cependant Judas n'a pas changé. C'est le type de fidèle qui, malgré la manifestation du Saint-Esprit autour de lui, malgré la repentance de certains tout autour de lui, mais lui ne veut pas changer. Il reste le même. Judas fut choisi par Jésus-Christ comme disciple parmi les 12 disciples. Notons que pour parler du rétrograde, on sous-entend une action qui se fait en arrière. Et ici, Judas Iscariote a commencé à manifester les signes de la rétrogradation. Quand nous parlons d'un rétrograde, c'est quelqu'un qui a reculé. Quelqu'un qui a reculé. Quelqu'un qui a abandonné son premier amour. Quelqu'un qui a oublié ce que Dieu lui avait dit au début. Quelqu'un qui est allé en arrière. Alors Judas va nous aider à comprendre 10 signes d'un rétrograde. Le premier, le rétrograde considère le temps passé dans l'adoration comme une perte. Un rétrograde, il a perdu l'amour de Dieu dans l'adoration. Vous remarquerez que le rétrograde, il considère le temps de l'adoration comme une perte. Et il y a certains qui préfèrent venir quand le pasteur sera en train de prêcher. À ce moment, ils sont en train de prier. Ils sont en train d'adorer. Moi, j'irai. Le pasteur va prêcher dans 1 heure. Donc, j'irai 5 minutes avant. Ça, c'est un signe d'un rétrograde. Je dis ça, c'est un signe d'un rétrograde. Je me souviens au début de ma conversion, quand j'arrive à l'église et que j'ai raté l'adoration, j'avais mal. Parce que le culte, ce n'est pas seulement la prédication. Le culte, lorsqu'on a écrit sur le mur 2 heures, le culte, c'est les 2 heures là. Le culte ne commence pas quand la prédication commence. Le culte ne finit pas quand la prédication finit. La prédication fait partie du culte. Alléluia. Le rétrograde considère le temps passé dans l'adoration comme une perte. Il préfère être ailleurs que dans la présence de Dieu. C'est là que vous avez des hommes et femmes qui sont à l'église, mais ils ont tout le temps l'œil sur la montre. Ils sont à l'église, mais cependant, ils sont en train de chatter. Ils sont à l'église, mais ils sont dans les réseaux sociaux. Ils sont à l'église, mais ils sont prêts à sortir parce qu'il a reçu un appel. Chose qu'on ne fait pas lorsqu'on est dans certains bureaux. Mais cependant, lorsqu'on est dans le bureau de Dieu, on peut se lever. Et j'espère que cela n'est pas ton habitude. Un rétrograde. Judas voit la femme qui vient avec son parfum. Ce n'est pas le parfum de Judas. Ce n'est pas le parfum de Judas. Le rétrograde est gêné par l'adoration de celui qui a encore son premier amour. Je dis, le rétrograde est gêné par la personne qui a encore son premier amour. Il peut te dire, mais pourquoi tu fais ça? Tu ne peux pas adorer tranquillement. Tu ne penses pas que tu es en train de trop te faire montrer, bien-aimé dans le Seigneur? Si toi tu as perdu ton premier amour, laisse celui qui a son premier amour savourer la présence de Dieu. Si toi tu as perdu ton premier amour, ne viens pas gêner l'autre. Car nous venons à l'église, chacun pour soi et Dieu. Bien-aimé, nous ne venons pas à l'église ensemble. On peut entrer à l'église ensemble, on n'a pas le même cas. On peut entrer à l'église ensemble, on n'a pas le même cas. Là, je parle comme la femme qui avait le parfum d'albâtre. Certainement, si elle devrait parler, elle dira, oh, monsieur Judas, toi, tu as été choisi par Jésus, mais moi, je n'ai pas été choisi par Jésus. Je ne sais pas ce qui a attiré Jésus chez toi, mais laisse-moi aussi attirer Jésus chez moi. Si Jésus n'est pas venu me choisir parmi les disciples, mais j'ai quand même quelque chose qui peut attirer Jésus. Je ne peux pas rester devant sa face, mais je peux rester à ce pied. J'ai des cheveux, je peux essuyer ses... Oh mon Dieu, je peux essuyer ses pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la présence de Dieu, tu ne la sens pas, tu peux la chercher. Lorsque la présence de Dieu, tu ne la sens pas, tu peux la chercher. Lorsque la présence de Dieu, tu la sens étrangère, tu peux la puiser. Tu peux la puiser. C'est le genre de personnes, tu entres à l'église, tu trouves un protocole. Un protocole fâché.
Il y a certains protocoles comme ça. Mais je crois qu'ils ne sont pas ici. Ou quand il entre à l'église, tu entres à l'église, tu le vois. Il ne sourit jamais. Frère, soeur, tu ne peux pas être au protocole sans montrer ton sourire. L'église est notre maison à nous tous. Si tu as des problèmes, laisse-les à la porte. Dès que tu es à l'église, fais comme le pasteur. Le prédicateur peut avoir ses problèmes, mais quand il monte sur la chair, il met ses problèmes sur le dos de Jésus. Toi aussi, protocole, mets tes problèmes sur le dos de Jésus. Quand tu vois le fidèle, souris-le. Nous n'avons pas besoin de protocoles bombasses. Le protocole bombasse où tu entres à l'église, il est en train de bomber. Tu es là pour nous. Le client est roi. Le fidèle est roi. Tu es là pour nous. Nous ne voulons pas perdre des fidèles à cause des comportements des protocoles. Alors c'était un Judas. Mais qui est Judas? L'homme le plus titré des disciples. L'homme le plus titré des disciples. Il peut parler dans des choses qui ne lui concernent pas. Personne n'adore Dieu pour toi ici. Oui, oui. Les choristes peuvent bien chanter ou mal chanter. Ils n'ont pas chanté pour toi. Ça, c'est le problème que j'ai connu au début de l'église. Où les choristes chantent. Après, tout le monde. Et moi, je dis, non, vous avez très bien chanté. C'était le président de la chorale. Je dis, vous avez très bien chanté. Je dis, bazo et melabi noté. Bazana et bandeli. Bopé sabango temps, barobando yemba bien. Oh mon Dieu, qui est une bonne adoration, qu'il chante bien ou pas, au ciel il n'y a pas de mabakouya au orgamte. Nzambayoka orgamte. Zambayoka ka orgamte. On doit leur donner le temps. Oui, oui. Vous prenez, vous comparez une église qui a 10 ans, une église qui a 15 ans. Alors Judas, cette femme n'est pas venue adorer pour toi. Mais si on donnait aux pauvres. Mais toi tu n'as rien Judas pour donner aux pauvres. C'est les gens des fidèles qui lorsque le pasteur fait un appel, trouvent que le pasteur exagère. Mais pourquoi le pasteur fait un appel? Mais pourquoi cette soeur-là a donné l'argent? Mais pourquoi ce frère-là a donné l'argent? Mais l'argent de l'église va où? Et ces gens de personnes, on ne voit même pas quand est-ce qu'ils donnent. On ne voit pas quand est-ce qu'ils donnent. Mais on entend seulement leur voix. Judas donne une proposition, mais on ne voit pas Judas donner l'argent. Dans le parfum d'albâtre, il n'y a pas la part de Judas. Mais cependant, Judas se comporte comme si lui et la femme, ils avaient l'argent dans le parfum de l'albâtre. Quelqu'un vient et dit non, en tout cas moi j'aimerais changer cet hangar. J'aimerais fermer partout et mettre des climatiseurs partout. Dieu se dit mais il y a des pauvres dehors. Jésus dit les pauvres, vous en aurez toujours. Mais la présence de Dieu, elle est à chercher. Je dis elle est à chercher. Le rétrograde considère le temps passé dans l'adoration comme une perte. Examine-toi. Quand tu adores. Quand tu adores. Comment savoir que je considère le temps que je passe devant Dieu comme une perte? C'est quand tu veux adorer et tu penses à d'autres choses. Quand tu veux prier, puis du coup, je dois repasser. Je veux prier, du coup, j'ai un examen demain. Je veux prier, du coup, je dois appeler quelqu'un. Tu veux prier, et puis du coup, le téléphone te dit non, on doit chatter. Pourquoi? Parce que le temps que tu veux passer devant Dieu, tu le considères comme une perte. Comme une perte. Quand on a le championship, on le voit à l'église avec des frères. Les frères disparaissent pendant nos cultes. On sait qu'il y a un match. Pourquoi? Parce que pour toi, frère, le temps que tu passes devant Dieu est un passe-temps. Et pourtant le psalmiste dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Dieu peut changer ta vie en quelques secondes. Et tu ne sais pas c'est quelle seconde. Voilà pourquoi ne rate pas une seconde. Ne rate pas une seconde. Amen. Amen. Le diable a remplacé dans la bouche de plusieurs prédications sur Jésus par l'amour de l'argent.
C'est ce que Judas fait. Judas trouve que cette femme ne devrait pas verser le parfum sur le pied de Jésus. Pourquoi? Il fallait donner ça aux pauvres. Judas est tombé amoureux de l'argent qui ne lui appartenait pas. Il est tombé amoureux d'un don qui ne lui était pas adressé. Pourquoi? Jean signale, c'était un voleur. Lorsqu'on perd l'amour de Dieu en soi, cet amour qu'on a perdu est remplacé par un caractère démoniaque, par un caractère diabolique. Et tu peux remarquer que hier tu accusais rarement, mais aujourd'hui tu es devenu vraiment un accusateur. Dans l'église on n'a pas besoin des accusateurs. Dans l'église on a besoin des défenseurs. Le Saint-Esprit est un défenseur. Le diable est un accusateur. Je dis dans l'église on n'a pas besoin des accusateurs. Dans l'église on a besoin des défenseurs et non des accusateurs. Pasteur, tu connais ce frère-là, il a fait ceci. Non, 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 on n'en a pas besoin. Si ton frère pêche, va le dire ça. Tu ne dois pas le faire dans la maison de Dieu. Je te vois prochainement, je vais t'accuser auprès de l'ancien. Jésus est un défenseur. Le Saint-Esprit est un défenseur. Mais le diable se présente devant le trône de Dieu comme étant un accusateur. Et lorsqu'on perd l'amour de Dieu, c'est ce caractéristique qui va monter. Il y a des gens comme ça dans l'église. Quand il se met à parler, c'est pour accuser. Et si tu es là, gare à toi. L'église n'est pas un endroit des accusations. Nous avons été accusés dehors. Ici, on nous reçoit. Nous avons été accusés dehors. Ici, c'est un refuge. Nous avons été accusés dehors. Et aucun de nous n'est parfait. Nous tendons vers la perfection. Oui, nous tendons vers la perfection. C'est la pensée que doit dominer tout le monde. Et bizarrement, il n'y a que le pasteur souvent et sa femme qui ont cette pensée. Un jour, on m'a demandé par certains fidèles, dit, pasteur, vous faites comment devant tel comportement? J'ai dit, mais non, je les aime. On fait comment lorsqu'un enfant s'est soulagé sur toi? Tu fais comment? Tu t'es habillé pour aller au travail et puis l'enfant a mouillé ta chemise. Tu fais quoi? Tu jettes l'enfant. Tu changes la chemise. Mais tu gardes l'enfant. Tu ne vas pas taper l'enfant. Tu vas aider l'enfant à comprendre. Et dans l'église, il y a des enfants, il y a des matures. Que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Oui, oui. Les faibles. Amen. Amen. Le rétrograde est celui qui aime l'argent plus que Jésus. Oui. Le rétrograde est celui qui aime l'argent plus que Jésus. Tu aimes l'argent plus que Jésus. Comment savoir que tu aimes l'argent plus que Jésus? Dans les offrandes. Oui, oui. Les unités. Si les unités de la semaine dépassent la semaine, tu aimes l'argent plus que Jésus. Tu donnes combien? Il y a des gens qui mettent $50 d'unité et ici 500 francs. Oui. Et bizarrement, il y a des gens qui disent, j'ai eu la promotion. Dieu m'a promu. Mais pourquoi tes offrandes n'ont pas été influencées par cette promotion? Là où il y a promotion, on peut changer de maison. Si on peut changer de maison, pourquoi on ne peut pas changer notre façon de donner à Dieu? Parce qu'on ne l'aime pas. Une femme reconnaît que son mari ne l'aime pas quand il ne donne pas. Quand il ne lui donne rien. Et déjà le verset que le pasteur Marc a lu, c'est un verset qui est clair. L'amour de Dieu est basé sur les dons. Oui, l'amour de Dieu est basé sur le don. Car Dieu a tant aimé, il nous a tellement aimé, il ne nous a pas donné n'importe quoi, il ne nous a pas donné un ange, il ne nous a pas donné un ange, mais il nous a donné son fils. Dieu s'est donné lui-même parce qu'il nous a tellement aimé. Quand on aime tant, on n'attend pas un appel de fonds. Quand on aime tant, on donne sans appel de fonds. Pourquoi? Parce qu'on aime. C'est ce que cette femme a fait. Elle a tellement aimé Jésus qu'elle est allée avec ce qu'elle avait de plus cher. Et comme Judas n'aimait plus Jésus, son abondance est sortie. Judas a comparé Jésus avec les morts. Il a comparé Jésus avec les pauvres.
Et Jésus pouvait répliquer en disant, mais les pauvres, vous les aurez toujours. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Mais les pauvres, vous les aurez toujours. Le rétrograde est celui qui aime l'argent plus que Jésus. Il aime l'argent plus que Jésus. Troisièmement, le rétrograde se fait passer pour un homme spirituel. Voilà. Un homme spirituel. La spiritualité n'est pas dans l'extérieur. La spiritualité n'est pas dans l'extérieur. La spiritualité est un Saint-Esprit connaît. Qui sait si réellement tu es spirituel? Et ici, dans l'église, quand nous parlons de la spiritualité, nous parlons de communion avec Dieu. Car Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Et il veut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Au-delà des paroles, au-delà des gestes, au-delà des mots. Judas se fait passer pour un spirituel. Un homme très élevé. Un homme qui aime les pauvres. Et pourtant c'était un voleur. Mais un homme qui aime les pauvres. Un homme qui aime les pauvres. On pouvait donner ça aux 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 pauvres. Quand tu achètes une moquette qui coûte $500 chez toi, ce n'est pas un problème. Mais quand c'est l'église, on pouvait donner ça aux pauvres. On pouvait donner ça aux pauvres. On pouvait donner ça aux pauvres. Mais elle a donné à Jésus. Non, on pouvait donner ça aux pauvres. Mais elle a donné à Jésus. Non, 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 pas Jésus. On pouvait donner ça aux pauvres. Ça fait très mal. Comment peux-tu remplacer celui qui t'a choisi après toute une nuit dans la prière par des pauvres que tu ne connais pas? Comment peux-tu choisir? Comment peux-tu choisir? Comment peux-tu oublier celui qui t'a sorti de la boue? Hier tu priais, je vais me marier. Tu t'es marié, tu as oublié Dieu. J'ai besoin du travail, tu as trouvé le travail, tu as oublié Dieu. Il fallait qu'on donne ça aux pauvres. Là où il y a l'adoration, lui enlève cette adoration. Et aujourd'hui, on veut que nous puissions, on veut remplacer les églises par des ONG. On veut que le pasteur arrête de prêcher la parole, qu'il devienne un philosophe, qu'il devienne un donneur de leçons. Pourquoi? Parce que sur la terre, il y a tant de choses. Oui, il y a tant de choses sur la terre, mais nous sommes là pour prêcher Jésus. Nous sommes là pour prêcher Jésus. Nous ne sommes pas ici pour prêcher les principes du marketing. Non, nous sommes ici pour prêcher Jésus. Nous ne sommes pas ici pour la philosophie. Nous sommes ici pour prêcher Jésus. Et Jésus seul. Le rétrograde n'est plus focalisé sur Jésus. Il est focalisé sur autre chose. Il n'est plus focalisé sur Jésus. Tu viens à l'église, tu n'es plus focalisé, tu n'es plus concentré. Ta vie n'est plus christocentrique, mais ta vie est ailleurs. Ta vie est ailleurs. C'est le mariage, c'est les enfants, c'est le travail, c'est le voyage. Donc tu es là parce que tu n'as rien à faire. Plusieurs sont venus à l'église parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Je vais rester à la maison faire quoi? Je n'ai rien à faire. On ne vient pas à l'église parce qu'on n'a rien à faire. On vient à l'église pour rencontrer le Dieu qui nous a créés. On vient à l'église pour rencontrer le Dieu qui nous a créés afin qu'il nous amène dans notre vraie destinée. On ne vient pas à l'église pour perdre notre temps. On vient à l'église pour récupérer les temps qu'on avait perdus. Le temps qui était dévoré par les gélèques, les sauterelles. Dans la présence de Dieu, ce temps nous est donné, bien aimé dans le Seigneur. Je prie ce soir au nom de Jésus que mon Dieu t'accorde au-delà de tes attentes, que mon Dieu te donne au-delà de tes attentes. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le rétrograde finit par devenir un donneur de leçons aux autres. Une encre correcteur, un stylo rouge.
C'est un autre qui adore. Mais Judas se fait passer pour celui qui a été adoré. Qui doit corriger? C'est lui qui a été adoré. C'est celui qui a été adoré qui doit corriger. Oh, je peux voir une main quelque part. Judas se fait passer pour celui qui a été adoré. Cette femme n'est pas venue vers toi, Judas. Mais pourquoi tu es devenu une encre correcteur? Cette femme n'est pas venue vers toi. Elle n'est pas venue vers toi. Elle n'est pas venue vers toi. Et regarde sa position. Elle n'est même pas en face de Jésus, mais elle est au pied de Jésus. Bien aimé, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils voient la face et pourtant ils sont au pied. Et d'autres pensent qu'ils sont au pied et pourtant ils sont à la face. Oh mon Dieu. Je dis, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils voient la face de Dieu et pourtant ils sont au pied. Et d'autres qui sont au pied pensent qu'ils sont au pied et pourtant ils sont en face. Qu'est-ce qui se passe? Judas. Jésus ne lui a jamais dit qu'il était voleur. Oh mon Dieu. Je peux? Jésus ne lui a jamais dit qu'il était voleur. Jésus ne lui a donné aucune promesse. Aucune. Pourquoi? Parce que Judas était au pied. Il pensait parler avec Dieu, mais il était au pied. Il pensait bénéficier de la face de Dieu. Non, Judas bénéficiait de Jésus physique. Judas n'a pas été en relation avec la divinité Jésus. Mais cette femme, quand elle vient, bien aimé, on n'adore pas Dieu ainsi. J'ai lu ma Bible, j'ai vu comment Pierre est venu vers Jésus. Oh mon Dieu. Mais quand tu regardes Judas, quelle expérience Judas a connue? Pierre, c'était un pécheur. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus a multiplié les poissons dans sa barque. Pierre s'est mis à genoux et a appelé Jésus Seigneur. Mais Judas, Jésus était comme une marchandise. On ne devient pas pasteur parce qu'on a échoué dehors. Mais on devient pasteur parce que Dieu nous a appelés. Alors Judas pensait être en face de Jésus. Mais Judas n'a reçu aucune promesse. On pouvait dire de lui, l'un d'eux avait un démon. Le démon est entré en lui. Quand Jésus parlait de Judas, il parlait en parabole. Or, la parabole, c'est pour tout le monde. C'est pour dire que Jésus et Judas n'entraient pas en intimité. Jésus et Judas pouvaient être en un même lieu, mais ils n'entraient pas en intimité. Le péché que tu gardes t'éloigne. Le péché que tu gardes te voit la face de Dieu. Le péché que tu chéris t'éloigne de tes promesses. Il y a des gens qui disent, mais comment Dieu ne me voit pas? Dieu te voit. Jésus connaissait qui était réellement Judas. Et je suis tenté de dire, si Judas connaissait réellement qui était Jésus, il n'allait pas garder son côté voleur. Alors quand je prends Judas, qui a mis au moins 3 ans à côté de Jésus, et je prends cette femme qui a pris quelques secondes, oh mon Dieu, les 3 années de Judas à côté de Jésus ont conduit Judas à se pendre, mais les quelques secondes de la femme à côté des pieds de Jésus ont laissé à cette femme une parole que nous prêchons jusqu'aujourd'hui. Le problème n'est pas le temps que tu as fait à l'église. Le problème est comment tu utilises ce temps-là. Tu en fais quoi? Non, moi j'ai 10 ans. J'ai 20 ans. Je suis votre aîné. J'ai commencé à prier il y a très longtemps. Il y avait encore des groupes de prière, c'est bon. Mais comment se fait-il que tu as toujours ce côté-là impudique? Il est toujours là. Ce côté menteur, il est toujours là. Ce côté colérique, il est toujours là. Ce côté hautain, il est toujours là. Ce côté mauvais. Mais cette femme, elle n'est pas venue en chrétienne. Elle n'est pas venue en spirituelle. Mais elle est venue telle qu'elle était. Et en entrant, tout le monde pouvait murmurer, mais sauf celui pour qui elle était venue. Le problème n'est pas ce que la foule dise de toi.
Car à l'église, tu ne viens pas pour la foule, mais tu viens pour l'homme invisible. Non, mais quand j'entre, on m'applaudit. Est-ce que lui t'applaudit? Quand j'entre, on m'honore. Est-ce que lui t'honore? Quand j'entre, c'est moi. Est-ce que lui dit que c'est toi? Cette femme est entrée d'une manière honteuse. Mais cependant, cette honte était pour elle un chemin de la gloire. Elle s'est mise au pied, mais elle n'est pas restée au pied. Elle a reçu des promesses que Judas n'avait jamais reçues. Dis-le, c'est là. Car ce qu'elle est en train de faire, c'est pratiquement parlant qu'elle le fait. Oh mon Dieu. Elle est entrée physiquement, mais cependant, l'acte qu'elle a fait au pied de Jésus, l'adoration te propulse, l'adoration t'impose, l'adoration t'établit, l'adoration t'amène dans des endroits que tu n'avais jamais imaginés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste été convaincu. Je ne sais pas si elle a reçu ça d'une manière prophétique, mais c'était une conviction. Je vais aller au pied de Jésus. Je me mettrai à pleurer et je vais répandre le parfum de nard, le parfum d'albâtre que j'ai, quelque chose de très cher. Et j'ai des cheveux. Je n'ai pas de serviettes, mais mes cheveux vont traiter le pied de Jésus. Bien aimé, là tu as les pieds d'un homme qui marche en plein désert. Un homme qui porte des sandales et qui marche en plein désert. Donc il a les pieds poussiéreux. Et la personne normalement qui devrait faire ça dans la maison des Juifs en ce temps-là, c'était le dernier des esclaves qui devrait venir nettoyer les pieds de visiteurs. C'est-à-dire cette femme-là s'est fait passer pour la dernière des esclaves. La dernière des esclaves. Elle n'était pas de la maison, mais elle s'est engagée. L'adoration peut t'imposer. L'adoration peut t'imposer. L'adoration peut t'imposer. Et montre-moi un cœur qui adore Dieu en vérité, en esprit, en vérité. Je te montrerai un cœur qui a gardé le premier amour. Je te montrerai un cœur qui a gardé le premier amour. Elle est entrée sans cri, sans éloge, mais elle est sortie avec ce qu'elle ne pensait jamais entendre. Je préfère commencer au pied que commencer en face. Celui qui commence au pied s'examine. Celui qui commence au pied se met à sa place. Celui qui commence au pied reconnaît que Jésus est élevé. Est élevé. Et on le voit même dans l'église. Il y a des jours où quand tu es habillé d'une manière, je ne sais comment, tu ne vas même pas t'agenouiller. Pourquoi? Parce que l'habit te dit ne t'agenouille pas. Oh mon Dieu. Et il y a certaines personnes, c'est le titre. Quand tu deviens titré, le titre te dit non, Kamate. Kamate. Mais nous à l'église on dit un seul est grand. Un seul est titré. Un seul mérite. Un seul. Et j'ai toujours prié pour que dans nos églises, qu'on ait des ministres au protocole. Des ministres au drum là, en train de jouer. Des ministres lavant des toilettes. Essuyant des chaises. Cette femme est entrée d'une manière indiscrète. Mais elle est sortie aux yeux de tout le monde. Aux yeux de tout le monde. Le rétrograde n'est plus édifié par la conversion des autres. Oui. Le rétrograde est édifié par la conversion des autres. Mais Judas, c'est que cette femme fait. Elle est en train d'exprimer sa conversion. Mais cependant, le rétrograde Judas n'est plus édifié. Il trouve que non, elle est en train d'exagérer. Vous remarquerez que dans l'église, on y entre avec beaucoup de zèle. Et lorsqu'on est en contact avec ceux qui ont perdu le zèle, on perd ce zèle-là. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne détruise ton zèle. Que personne ne détruise ton zèle. Je dis que personne ne détruise ton zèle. Que personne ne détruise ton zèle. Quelles que soient ses paroles, quelles que soient ses actions, quels que soient ses scandales, quelle que soit sa façon d'être, que personne ne détruise ton zèle. Quand tu vois que tu es vraiment coincé au mur, dis-toi au fond de toi-même, toutefois, Jésus ne m'a jamais déçu. Et c'est pour lui que je suis venu. Dans Talo et Sousté. Parce qu'il y a des gens qui quittent nos églises à cause de certains mauvais comportements qu'ils rencontrent dans les départements. Et Sousté.
Ok, souste. Mais toi, fais comme cette femme. Elle était occupée à faire ce qu'elle était venue faire. Elle était occupée à faire ce qu'elle était venue faire. Sois occupé à faire ce que tu es venu faire. Sois occupé à faire à l'église ce que tu étais venu faire. Ne t'occupe pas de ce qu'on dit de toi, de ce que les gens disent, des critiques. Ne sois pas là. Ne sois pas là. Même si on connaît ton passé, mais il y a un qui connaît ton futur. Ils peuvent maîtriser ton passé, mais ils ne maîtriseront jamais ton futur. On pouvait dire d'elle, c'est une femme d'une mauvaise vie. Et pourtant, Jésus savait que cette femme a arrêté d'être mauvaise. Dès le jour où elle est venue à mes pieds, elle a changé. Bien aimé, personne ne sait quand est-ce que Dieu transforme quelqu'un. Quelqu'un avant d'entrer peut-être, je ne sais, bandit. Mais quand il entre, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu l'a touché. De même qu'on ne sait pas, on ne sait pas quand exactement la grossesse commence dans le ventre. De même aussi, on ne connaît pas quand exactement tu t'es converti. Tu peux dire, bon, c'était le jour de la prédication, mais tu ne sais pas quand est-ce que ça avait commencé. Tu sais quand tu as réagi, mais tu ne sais pas quand le Saint-Esprit avait déposé sa sémence. Là, tu ne sais pas. Peut-être que tu t'es converti sans le Saint-Esprit 2 semaines avant. Et tu l'as su 2 semaines après. Oh mon Dieu. Tu ne sais pas ce qui avait commencé. Certains ont été convertis par une parole. D'autres par un comportement. D'autres par une rencontre. D'autres par la façon de marcher de certaines personnes. D'autres par la manière de s'habiller de certaines personnes. Bien aimé, ne néglige rien. Fais toujours bien les choses, car tu ne sais pas ce que Dieu va utiliser dans ta vie pour amener quelqu'un vers lui. C'est important. C'est très important. Le rétrograde, je finis là. Et celui qui est ami de ceux qui n'aiment pas Jésus. Il est ami de ceux qui n'aiment pas Jésus. Quand je regarde la scène, ça fait très mal. Judas, par un acte d'amour, a trahi le maître. Remarquez dans la Bible, on ne nous parle pas des baisers que Jésus recevait, à part celui de Judas. Pourquoi? Si nous, on se salue avec nos têtes, les Juifs se donnent des saints baisers. Et les saints baisers, c'est pour les Baouyakati. Ce n'est pas tous ceux qui venaient vers Jésus qui avaient accès à donner à Jésus un saint baiser. Et Judas a pris cet acte d'amour pour passer l'acte de trahison. Pour passer l'acte de trahison. N'utilise pas la veillée de prière pour aller découcher. N'utilise pas des appels de fonds dans l'église pour aller faire autre chose avec en dehors. N'utilise pas le chemin de l'église. Tu viens d'où? Je viens de l'église. Pourtant tu viens d'ailleurs. Judas, mais c'est un acte d'amour. C'est un saint baiser. Et c'est par un saint baiser que Judas a trahi Jésus. Judas n'a pas trahi Jésus avec une machette. Judas a trahi Jésus avec un saint baiser. Et certains l'utilisent dans les prophéties. Des fausses prophéties, un saint baiser. Des fausses visions, un saint baiser. Une fausse apparence, un saint baiser. Quand tu entres à l'église, on dit le saint est entré. Et pourtant quand tu entres, Dieu dit jamais je ne t'ai connu. Je ne t'ai jamais vu. On ne se connaît pas. Judas, il entre dans la scène, certainement Pierre s'est dit est venu. Regarde comment le maître l'aime. Et il donne un baiser à Jésus. Pourquoi? Jésus était tellement simple. Il était tellement simple. Simple. La spiritualité, c'est lorsqu'on garde la simplicité. Quel que soit le titre. Il était tellement simple. Malgré les miracles. Dieu peut t'utiliser plus que nous. Mais reste simple. Simple. Il a fallu un baiser. Lui qui prêchait devant plusieurs. Mais il a fallu un baiser pour qu'on le reconnaisse. Pourquoi? Parce qu'il était confondu aux autres.
confondu aux autres. Et quand Judas vient, il lui donne un sang baiser. Et le maître lui dit, fais ce que tu as à faire. C'est pour nous dire, tu peux nous tromper tous, mais tu ne le tromperas jamais. Tu peux paraître devant nous, mais tu ne paraîtras jamais devant lui. Et je le dis à l'église, l'hypocrisie n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Le mot hypocrisie est un mot que l'on ne trouve que dans le dictionnaire des hommes. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas aux apparences. Or, les hypocrites utilisent des apparences. Mais Dieu regarde le cœur. Et dans l'église, Dieu a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Tu es à quel niveau? Vrai ou hypocrite? Par un sang baiser. Et là, j'ai trouvé aussi l'injustice de Pierre. Je me suis dit, pasteur Marc, maman Noëlla, entre Pierre, entre Judas et Malchus, l'oreille de qui devrait être arrachée? L'oreille de qui devrait être arrachée? L'oreille de qui? Des fois, nous condamnons certains pour leur ignorance. Mais nous protégeons les nôtres parce qu'ils sont avec nous. Malchus était ignorant, mais pas Judas. Malchus n'a pas entendu les merveilles comme Judas avait entendu. L'oreille de qui devrait tomber? L'oreille de Judas devrait tomber. Mais ça, c'est un langage humain. Mais Jésus dit non. L'oreille de Judas peut rester. Mais la vie de Judas tombera. Pour Malchus, je ferai un miracle. Mais pour Judas, c'est sa fin. Le péché que tu gardes te conduira vers la mort. Le péché que tu entretiens te conduira vers la mort. Mais Malchus est venu innocemment. Parce qu'il y avait un qui avait dit, je le connais. Suivez-moi. Et Jésus n'a pas condamné Malchus. Et quand je rentre moi-même, je dis certainement, si moi j'étais Malchus, dès que mon oreille rentre, j'abandonne. Dès que mon oreille rentre, je dis non. Mon Malchus, cette oreille était par terre. Et cet homme qu'on doit tuer, cet homme qu'on doit arrêter, a pris mon oreille et puis il a remis mon oreille. Je ne l'avais pas aimé avant, mais lui m'a aimé malgré ma machette. Malgré ma machette. Si Pierre ne peut t'aimer, Jésus t'aime. Si aucun homme ne t'aime, Jésus t'aime. Si aucun homme ne t'aime, Jésus t'aime. Si aucun homme ne t'aime, Jésus t'aime. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Oh yes. I need is you, Lord. All I desire is you. Deep in my heart, Lord, I'm looking for you. Il arrive des moments où tu n'as rien à demander à Dieu, seulement l'attendre. Le moment où tu te mets devant lui, tu n'as rien à dire. Aucune demande ne monte dans ton cœur, à part seulement ce besoin de la voir. Ce besoin de la voir. De la voir pour toi seul. Ce besoin de la voir pour toi seul. All I need is you, Lord. Est-ce que tu peux le lui dire là où tu es? Oui. Peux-tu te comporter comme cette femme? Au-delà des accusations, et dire non, je suis venu pour lui. Au-delà de ce que les gens disaient d'elle, au-delà du rôle de Judas, elle dit non, 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 je suis venu pour lui. Je ne suis pas venu pour eux, je suis venu pour lui. All I need is you. It's only you that I desire. All I need
Is you, Lord, all I need. Is you, Lord. All I need is you. Peux-tu t'examiner et regarder au fond de toi? Et ce besoin. All I need is you, Où Lord. en suis-je? Is you, Je suis à quel niveau? All I need is L'amour que j'avais pour Dieu est à quel niveau? all I need is you, Lord. L'oreille de Malchus est tombée à cause de toi. L'oreille de Malchus est tombée à cause de toi. On n'a jamais vu Pierre dans cette dimension, mais quand c'est toi, Judas, qui a conduit, et Pierre a coupé l'oreille, arraché l'oreille. De toi seul, J'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi dans mon cœur, j'ai besoin de toi, de toi seul, de toi seul. Et je voudrais faire un appel. Prêcher, tu as compris que tu es en train de trahir Jésus par ton comportement, ton habillement. Tu peux juste passer devant et je vais prier pour toi. Tu as compris que tu es en train de trahir, tu es en train de trahir, tu es en train de trahir. N'honore pas Dieu. Et tu dis non, je dois décider. Y a-t-il un homme, une femme qui se sont prêts à répondre à cet appel? Viens juste te mettre à genoux. Mets-toi juste à genoux. Tu dis j'ai besoin de toi et toi seul. Ce que les autres savent de moi m'intéresse peu. Ce qui est important, c'est ce que je sais que Dieu sait. Ce que les autres savent de moi m'intéresse peu. Ce que je sais, c'est ce que Dieu pense de moi. Et ce que je sais de moi-même. Dis, je veux quitter les apparences. J'ai besoin de toi. Tu peux quitter ta chaise et venir. Et venir. C'est vrai, c'est honteux de quitter, mais ça sera glorieux après. Yes. Honte, mais après, c'est une gloire. On dira, ça, ce n'est pas un problème. Donc les hommes auront la bouche, ils parleront. De toi seul, j'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi. Ne reste pas sur ta chaise. Toi seul. Si cet appel te concerne, tu viens, tu quittes ta chaise et tu dis non. Ces 30 soirées ont été organisées pour moi. Ce thème me concerne. J'ai compris que j'ai rétrogradé. J'ai compris que je trahis la race de Dieu. J'ai compris. Et quelqu'un dirait, mais pasteur, cette parole c'est à moi. Quand tu parles, c'est à moi que tu t'adressais. Viens juste devant. Oh, de toi seul, j'ai besoin de toi. Je vais prier avec eux. Si tu es resté, viens. Viens. De toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul. De toi seul, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, comme cette femme de Jean 12 qui est entrée et qui s'est arrêtée au pied. Ainsi je viens avec tous mes bien-aimés qui ont répondu à cet appel. Tu connais leur passé et je sais que tu es capable de les séparer de leur passé honteux pour les amener dans un futur glorieux. Tu sais,
pourquoi elle est passée. C'est quoi il est passé. Les Judas peuvent parler tant qu'ils auront la bouche. Mais tu sais pourquoi nous sommes à genoux maintenant. Saint-Esprit, toi qui sens les reins et les cœurs, merci d'imposer le changement. Merci d'imposer le changement. Merci d'imposer le changement. Que cet amour qui était perdu, cette trahison qui commençait à prendre l'espace, puisse partir, afin que le premier amour revienne. Merci Seigneur pour ce zèle de ta maison qui nous dévore et qui va dévorer quiconque est passé. Merci pour ce travail, Saint-Esprit, que tu es en train d'opérer, que tu es en train de faire dans les vies de quiconque est passé ici. Merci pour ce travail qui est le tien. Merci pour les pensées renouvelées. Merci pour les actions renouvelées. Merci pour la nouvelle vie. Un nouveau cœur pour une nouvelle vie. Travail de l'esprit. Plus jamais la même personne. Plus jamais dans les mêmes habitudes mauvaises. Aucun retour vers les vomis. Je le déclare, je le confesse. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et reçu. Et nous disons Amen.